Alors, nous allons voir un petit peu donc les premiers éléments à connaître pour créer des pages en HTML. Donc pour ça, on va revenir sur notre page que l'on a commencé, qui s'appelle index.php. Et on va introduire un petit peu le principe de balise. Alors une balise, c'est très simple, ça commence par un signe inférieur et ça se termine par un signe supérieur. Entre ce signe inférieur et ce signe supérieur, on va avoir le nom de la balise. On va commencer par le nom d'une balise qui est extrêmement importante, qui va me permettre de définir que je suis dans une page HTML. On va créer une balise HTML. Cette balise HTML a toujours deux éléments, c'est-à-dire une balise d'ouverture et une balise de fermeture. La balise de fermeture est identique à la balise d'ouverture, à la seule différence que je vais trouver juste après le signe inférieur un slash. Grâce à ça, signe inférieur, signe supérieur, je vais avoir ici un élément dans lequel je vais pouvoir insérer des choses. Dans cette page HTML, je vais pouvoir insérer par exemple un corps. Le corps de mon document, ça va être une balise HTML qui va s'appeler body. Cette balise, bien entendu, s'ouvre et se ferme. Donc je vais avoir dans ma page HTML le corps de mon document. Le corps de mon document, c'est ce qui est tout simplement affiché à l'écran. Exemple, ici, je vais mettre tout simplement le texte titre de ma page. Ok. Je vais enregistrer cette page. Je vais aller dans mon navigateur. Ok. Et je vais actualiser cette page pour en effet me rendre compte que j'ai bien inséré dans le corps de ma page, c'est-à-dire dans le visuel de ma page, un texte qui est titre de ma page. Dans une page HTML, j'ai un deuxième élément, c'est la tête, l'entête de ma page. L'entête de ma page, à la différence du corps de ma page, c'est ce qui est entre guillemets invisible, c'est ce qui n'est pas dans le corps de ma page, c'est-à-dire dans l'espace d'affichage de ma page, c'est-à-dire dans cet espace-là. Okay. Dans ce head, je vais trouver différentes balises. Pour l'instant, il faut bien être d'accord sur ça. J'ai un document HTML qui est défini ici par une balise ouverte HTML et qui se ferme par une balise HTML. Et tout ce que je vais mettre à l'intérieur sera du HTML. Dans cette page HTML, donc, je vais trouver deux balises, grosso modo, une balise d'ouverture et de fermeture head, qui va être l'entête de ma page, et une balise d'ouverture et de fermeture corps de ma page, qui s'appelle body. À l'intérieur donc de ma partie en tête, je vais pouvoir par exemple rajouter la balise title. Cette balise s'ouvre et se ferme. Là, ici, je vais mettre un petit texte qui va me permettre de définir le titre de ma page. Donc ce texte, ça va être... Pour la reconnaître, je vais mettre titre de mon site. Ok. J'enregistre. On remarque ici le nom que j'ai au niveau de mon onglet. Ok. Je vais actualiser. Et le nom ici, qu'on a ici, je vais actualiser. Et le nom de mon onglet a changé. Il s'appelle titre de mon site. Et le nom se rapporte aussi ici dans Mozilla Firefox. Donc voilà, ça, je n'ai rien, je n'ai pas titre de mon site dans le corps du document, mais je l'ai bien ici, quand même, de visible pour mon navigateur. Dans l'entête, je vais pouvoir faire passer des instructions, soit pour le navigateur, soit pour les moteurs de recherche. Alors, ici, je suis vraiment sur une page HTML vraiment très basique, mais vous allez voir que, en fait, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Vous avez toujours
une balise HTML et une balise fermée HTML. Vous avez toujours dans une balise dans une page HTML une en-tête qui est définie par la balise head/head et un corps du document qui est compris entre body/body. Eh bien, on va voir comment, avec ce principe-là, d'encapsulage de balises dans des balises, grosso modo, on va créer une page complexe en HTML. Okay. Petit élément, j'ai fait ce qu'on appelle une indentation. L'indentation, c'est tout simplement que j'ai rajouté ici des tabulations pour organiser légèrement mes balises. L'idée, c'est que à chaque fois que je monte d'un niveau, c'est-à-dire que je me trouve dans une balise, que j'ai incorporé des éléments, je vais les monter d'un niveau au niveau de mon indentation, histoire de pouvoir bien lire facilement. Comme ça, je sais que head est compris dans HTML, body est compris dans HTML, mais title, lui, est compris dans head, puisqu'il a deux indentations. Voilà. Ça, c'est très important, on va les utiliser vraiment dans quasi tous les langages, ces systèmes d'indentation. Je vous encourage et vous invite à aller sur la vidéo suivante où on va aller bien plus loin, bien entendu, sur justement ces fameuses utilisations de balises HTML.